Mesdames et messieurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, d'où que vous nous suivez partout dans le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, dans ces 3 quarts d'heure au cours desquels nous allons parler d'une thématique importante, d'une thématique cruciale, en rapport avec le texte que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné dans le livre écrit par l'évangéliste Luc, le médecin, au chapitre 17. À partir du verset 26, nous pourrons lire jusqu'au verset 37. Il était question d'une rencontre avec les apôtres, avec les disciples, lorsque, poussés par la curiosité, les disciples voulaient en savoir un peu plus sur le futur, sur l'avenir de l'Église, sur l'avenir des nations et sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les plus courageux lui ont posé différentes questions sur les timings et sur les signes qui devaient entourer son avènement. Alors, au verset 26, le Seigneur Jésus-Christ va donc dire ce qui suit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Eh bien, le verset 34, le Seigneur Jésus-Christ poursuit en disant « Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre est laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre est laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre est laissé. » Mesdames et messieurs, c'est le texte sur lequel nous allons reposer notre réflexion et pendant 3 quarts d'heure, le Seigneur Jésus-Christ met en face de ses auditeurs 3 différents tableaux. Nous avons là un tableau tridimensionnel lié à 3 différentes époques. L'époque de Noé ou la génération de Noé, l'époque de Lot ou la génération de Lot, et l'époque du Fils de l'homme ou la génération du Fils de l'homme, notre génération. La génération qui verra donc l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes ici en face de 3 différentes époques. Le Seigneur Jésus-Christ nous renvoie interroger l'époque de Noé, nous renvoie dans l'histoire pour interroger l'époque de Lot et tirer les conclusions nécessaires sur ce qui devra arriver à coup sûr à l'époque du Fils de l'homme ou à la génération du Fils de l'homme. Et donc, nous allons faire un recours à l'histoire pour essayer de fouiller
qu'est-ce qui s'était passé à l'époque de Noé, comment les humains se sont comportés, comment Dieu s'était comporté, quelle a été la réponse de Dieu face au comportement de cette humanité agonisante sous le poids du péché. Quel a été le comportement de Dieu face à la génération de Lot qui était tombée quasiment dans le même piège d'inconscience que la génération de Noé? Nous tirerons donc les leçons nécessaires pour notre génération. Et donc nous allons lire une portion de l'Écriture dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous pouvons considérer l'ensemble du chapitre 6 du livre de la Genèse. Je vais donc me permettre de lire quelques versets sur lesquels notre réflexion va reposer. La Bible déclare: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que deux filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Eh bien, le verset 4 nous dit: le géant était sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers le Fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces géants qui furent famés dans l'Antiquité. Le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. Mesdames et messieurs, l'Éternel va donc prendre la décision d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Mesdames et messieurs, mais il y a eu un homme qui trouva grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit: Noé marchait avec Dieu. Je prie qu'en cette période de confinement où l'humanité est terrorisée par le coronavirus, je prie que nous marchions avec Dieu. Je prie que tu marches avec Dieu pendant cette période. Eh bien, il y a un verset très intéressant, c'est le verset 11, qui dit ceci: la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Mesdames et messieurs, voilà donc les textes qui nous donnent les tableaux moraux, le tableau spirituel, le tableau politique de cette période sombre de l'histoire de l'humanité. Au fait, les géants naquirent de l'union ou des unions entre des esprits qui avaient revêtu des corps et les filles des hommes, attirées par la beauté de ces filles des hommes. La Bible précise que ces Néphilim, ces géants, étaient à la base de la dépravation de mœurs de cette génération. Et le terme que la Bible utilise pour décrire une telle dépravation sont quasiment le même terme utilisé pour décrire la dépravation qui a eu lieu à Sodome et à Gomorrhe, et par intermittence
le même terme décrivent, n'est-ce pas, la situation morale et spirituelle de notre génération. Eh bien, si nous pouvons parler de 3 générations, nous parlerons d'une première génération qui concerne Noé, la deuxième génération concerne Lot, et la 3e génération, c'est notre génération. Si nous pouvons nous exprimer ainsi. Mesdames et messieurs, la Bible, il y a de sages et de savants juifs qui sont allés loin dans l'interprétation du verset 11, lorsque la Bible dit « La terre était corrompue devant Dieu ». De sages juifs, spécialistes de l'Ancien Testament, disent clairement que cette expression dénote une dépravation de mœurs qui est allée jusque dans l'homosexualité, dans le lesbianisme et dans la bestialité. Voilà pourquoi Dieu, en prenant la décision de décimer l'humanité, il ne s'arrête pas seulement aux hommes. Il dit « J'exterminerai même les animaux, les reptiles et même les oiseaux du ciel ». Des sages juifs, spécialistes de l'Ancien Testament, disent qu'à cette époque de Noé, les hommes allaient avec les hommes, les femmes se mariaient avec les femmes, et même le chien se mariait avec le chien. Avec le chien. Et donc, ce qui n'était pas normal pendant cette génération, c'est qu'un homme se marie avec une femme. C'est que le chat aille avec la chatte. Ça, ce n'était plus normal. Ce qui était devenu normal, c'est qu'un homme aille avec un homme. Une dépravation de mœurs. Une génération que le géant, le Néphilim, poussé par l'enfer, une génération qui est tombée au bord du gouffre. Voilà donc, mesdames et messieurs, les détails et les descriptions morales, spirituelles d'une génération au bord du gouffre, une génération envoûtée, une génération perdue. La Bible précise que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Eh bien, Dieu n'avait pas le choix, sinon de déclencher le mécanisme de son jugement sur cette humanité agonisante, sur cette humanité pécheresse. La ligne rouge fut franchie. La ligne rouge, c'est la ligne, oui, rouge, qui signale au ciel que l'humanité est entrée dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la bestialité. C'est cette ligne rouge au-delà de laquelle le ciel prépare toujours un jugement sur l'humanité coupable de ses vices, sur cette humanité qui a réussi à renverser toutes les valeurs, à cette humanité qui a réussi à éteindre toute la lumière de la vérité. Mesdames et messieurs, voilà donc. Mais Noé trouva grâce. La Bible dit, Noé marchait avec Dieu. Noé donc a marché avec Dieu. Noé s'est démarqué de cette génération misérable et condamnée. Et Dieu va donc demander à Noé de préparer l'arche et d'avertir ses contemporains. Car avant que Dieu ne déclenche le jugement, Dieu prend toujours soin d'avertir l'humanité. Dieu laisse toujours une porte ouverte pour ceux qui veulent se repentir et monter dans l'arche pour être à l'abri du carnage de son jugement. Et donc,
l'humanité avait franchi le seuil, la ligne rouge de la dépravation, la montée en puissance du péché, Dieu demanda à Noé de construire l'arche. Dieu demanda à Noé d'avertir le peuple qui voulait encore écouter la voix de la raison, la voix de la justice et la voix de la vérité. Et Dieu, finalement, est arrivé au bout de sa patience en fermant la porte de l'arche et en déclenchant tout le mécanisme du jugement qui devait s'abattre sur cette humanité qui a reçu à tourner le dos à Dieu pour adorer les idoles, pour adorer des divinités étrangères et païennes. Voilà, mesdames et messieurs, le tableau sombre de la génération de Noé. Venons-en maintenant au tableau, n'est-ce pas, de la génération de Lot. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Maintenant là, nous allons au chapitre 18. Tout commence au chapitre 18, lorsque Dieu juge nécessaire de donner l'information à son ami Abraham. Lorsqu'on accède dans le cercle fermé des amis de Dieu, Dieu n'a plus de secret avec celui qu'il appelle un ami. Et donc, Dieu va envoyer 3 anges. Il y a un ange qui va signaler à Abraham qu'il aura un enfant, à Sarah, nous connaissons l'histoire. Mais il y a 2 autres qui, après avoir effectué la mission chez Abraham, vont se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu, dans sa conversation avec Abraham, il va dire « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alors, l'Éternel dit à Abraham, Genèse 18, le verset 20, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » La même description de la situation qui avait prévalu dans la génération de Noé. Il dit, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Mesdames et messieurs, ces 2 anges vont donc entrer dans la ville de Sodome. Dieu merci, Lot était à la porte. Dans l'intercession d'Abraham, Abraham a révélé quelque chose de très important. Il va poser la question à Dieu. Il dit, « Seigneur, feras-tu périr le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Loin de toi cette manière d'agir. » Abraham connaissait Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas punir le méchant. En même temps, le juste est présent dans la superficie sur laquelle se trouve le méchant. Nous reviendrons sur ces principes éternels évoqués par Abraham. Abraham va se mettre à intercéder et il dit, « Seigneur, et s'il y a 50 justes ?» Dieu dit, « S'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. » L'intercession d'Abraham s'est arrêtée à 10 justes, parce qu'il n'y avait même pas 5 justes à Sodome et à Gomorrhe. Le chapitre 19, mesdames et messieurs, les 2 anges vont arriver à Sodome. Sur le soir, et Lot, la Bible déclare, était assis à la porte de Sodome. Eh bien, Lot va demander à ses hôtes de rentrer, passer la nuit dans sa résidence. Mais il y a quelque chose d'étrange. La Bible déclare au verset 4, « Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome,
entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Mais pourquoi faire? Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les gens qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir pour que nous les connaissions. Lot va leur dire: écoutez, j'ai 2 filles vierges, prenez les filles, faites-en ce que vous voulez. Les gens sont devenus rages de colère. Heureusement, sans compter sur le pouvoir des anges qui, en sortant, ont frappé toutes ces âmes ivres du péché dont les veines réclamaient l'homosexualité, la bestialité, le lesbianisme. Frappés d'aveuglement, les anges ont pu échapper et ont demandé à Lot de quitter la ville pour aller sur la plaine de Tsoar. Mesdames et messieurs, la description morale, spirituelle de la génération de Lot corrobore avec la description morale, spirituelle de la génération de Noé. Le Seigneur lui-même dit que leur péché est arrivé jusqu'à son comble, au comble du désespoir. Et donc, si la génération de Lot s'était distinguée dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la bestialité, eh bien, la génération de Lot n'en était pas moindre. Nous venons de voir ici un exemple frappant où du plus jeune jusqu'au plus vieux, tous ivres, poussés par le Sheol, vont réclamer de coucher avec les 2 hôtes de Lot. Et donc, la ligne rouge avait-elle été franchie exactement comme à la génération de Noé. Et donc, la sentence de Dieu, le jugement de Dieu ne pouvait que s'abattre sur la génération de Lot. Cette fois-ci, c'était le feu et le soufre qui avaient décimé cette humanité, qui avait fini par fléchir le genou devant Baal et tourner les dos au Dieu créateur. Exactement comme les déluges s'est abattu dans la génération de Noé. Mesdames et messieurs, nous avions parlé de la génération de Noé. Nous avions parlé de la génération de Lot. Parlons de notre génération, la génération du Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: il en sera ainsi comme au jour de Noé, au jour de Lot, il en sera ainsi au jour du Fils de l'homme. Et dans le langage biblique, dans le langage de l'Ancien Testament, lorsque il y a 2 cas de figure, c'est que le 3e cas de figure aura le même conséquence, le même réalité que les 2 cas de figure précédents. Eh bien, le Seigneur Jésus, parlant de cette génération, avait dit que vers la fin des temps, l'iniquité se sera accrue. Le péché atteindra de sommet à tel point que l'amour de plusieurs se refroidira. L'apôtre Paul, emboîtant le pas au Seigneur Jésus, va dire que dans le dernier jour, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, fanfarons. Ils seront emportés par les plaisirs, tournant les dos à Dieu. Mais pire, les mêmes réalités de la génération de Noé, de Lot, ont rattrapé cette génération. Si nous devons parler de l'homosexualité, mesdames et messieurs, parce que c'est là, c'est l'élément crucial qui fait en sorte que le ciel puisse déclencher le jugement. Le nombre de pays qui ont déjà légiféré sur l'homosexualité, mesdames et messieurs, la liste de ce pays est si longue. Même le pays qui avait résisté à cette tempête, le pays comme l'Angleterre,
le pays comme l'Allemagne, tout ce pays réputé à tradition protestante, toutes ces nations ont succombé au piège d'accepter l'homosexualité depuis leur parlement. Mesdames et messieurs, donc, nous avions franchi la ligne rouge comme la génération de Lot, comme la génération de Noé. Mais si ce sont le Parlement qui légifère pour faire basculer toutes ces nations de l'Europe occidentale vers ces réalités macabres, l'Église n'est pas épargnée, en particulier l'Église protestante. Nos recherches nous ont conduits à mettre la main sur des documents qui renseignent que la Fédération protestante de la France, à l'issue d'un congrès, avait décidé de lever le voile et d'accepter de bénir le mariage gay, mais aussi d'accepter de pasteurs gays. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous assistons là à la manifestation de ce que nous appelons le mystère de l'iniquité, une pénétration silencieuse du mal qui aujourd'hui se dévoile en plein jour. La Fédération protestante de France a succombé finalement à la tentative de renverser les valeurs chrétiennes, d'éteindre toutes les lumières de la vérité biblique et chrétienne. Et donc, si la Fédération protestante française est tombée, mais également le synode belge. Le synode belge est aussi tombé dans le piège d'accepter de pasteurs homosexuels et de bénir le mariage gay. Voyez-vous, la stratégie de l'enfer est en train de payer. Non seulement que les nations sont emballées, Dieu merci pour les nations africaines qui résistent encore à cette tempête qui balaye les nations occidentales comme jamais auparavant. Mais nous allons plus loin. Même au niveau du judaïsme, nous apprenons qu'il y a de rabbins devenus gays, eux qui sont les tenants de l'orthodoxie biblique, qui devait être la lumière. Comme l'avait dit le feu Billy Graham, paix à son âme, le monde est en flammes. Et c'est pour cela que la colère de Dieu a déjà commencé et va s'intensifier. Nous reviendrons là-dessus. C'est là, comme si cela ne suffisait pas, de défilés de gays sont organisés à Jérusalem, la ville sainte. Mesdames et messieurs, du jamais vu. Le diable veut provoquer Dieu. Il veut défier Dieu, lui dire, même sur les rues de ta ville, Jérusalem, j'amènerai mes gares, j'amènerai mes gays. Défiler, t'es défié, toi, Dieu. Mesdames et messieurs, le ciel n'a fait que fermer les yeux par rapport à cette horreur. Et donc, comme Noé, comme Lot, notre génération a franchi la ligne rouge. Notre génération a franchi la ligne rouge. De la même manière, la colère de Dieu s'est abattue sur la génération de Noé, la génération de Lot. Nous pouvons déjà ressentir, n'est-ce pas, les vents du jugement du ciel sur cette humanité qui s'enfonce de plus en plus. Lorsque nous devons considérer les cyclones, les tsunamis, les tempêtes, Irma et consorts, nous pouvons y dénoter les traces d'un jugement annoncé. Aujourd'hui, coronavirus terrorise. Nous pouvons donc admettre les traces d'un jugement. Mais maintenant, comme
Abraham avait posé la question au Seigneur lors de leurs échanges. Abraham a posé la question au Seigneur. Abraham lui a dit, Seigneur, c'est vrai, les cris de Sodome et Gomorrhe sont arrivés jusque dans tes oreilles. Dans tes oreilles. Mais feras-tu périr les justes et les méchants? Eh bien, la réponse est non. La génération de Noé, Dieu a averti, mais Dieu a épargné le juste en demandant à Noé de construire l'arche. Pendant la génération de Lot, Dieu a fait la même chose. Il a épargné Lot, il a demandé à Lot d'aller vers la ville de Tsoar. Dieu a épargné le juste. Et de la même manière, pour notre génération, Dieu épargnera le juste. Les justes aujourd'hui, ce sont ceux-là, mesdames et messieurs, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui marchent avec le Seigneur. Les justes, ce sont ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, justifiés par la foi en l'œuvre de la rédemption, justifiés par le sang de Jésus. Ceux-là qui se sont identifiés à Jésus-Christ. Oui, parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu devait donc détruire toute l'humanité, mais il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, mesdames et messieurs, celui qui est juste, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Mais quel est l'endroit où le Seigneur devra-t-il mettre tous les justes de tous les 5 continents? Le chrétien de l'Australie, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, tous ces milliers de chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ, où seront-elles amenées alors que la colère de Dieu va s'intensifier sur cette humanité qui a tourné le dos à Dieu et qui est prêt à donner la gouvernance planétaire à des hommes animaux, des hommes sans conscience, notamment l'Antichrist. Le Seigneur Jésus-Christ, il savait que le réchauffement climatique fera fondre les glaces du pôle Nord. Il savait que le réchauffement climatique provoquera les inondations les plus horribles. Il le savait. Et donc, il savait que les eaux des océans monteront et feront disparaître des îles. Le Seigneur savait qu'il n'y aura aucun endroit sur la planète Terre moribonde où il pourra accueillir le millier, le dizaines des rachetés de tout le temps. Voilà pourquoi il a dit ceci dans Jean chapitre 14, que vos cœurs ne se troublent point. Aujourd'hui, d'aucuns ont envie de quitter la planète Terre face à cette horreur, face à ces carnages. Mesdames et messieurs, que cause le coronavirus? 764 décès en Angleterre, autant aux États-Unis, autant en France, en Italie, des hommes meurent. Mesdames et messieurs, d'aucuns voudraient partir de cette planète Terre moribonde et prisonniers du péché. Mais où est la porte? Quelle est l'issue de secours? Eh bien, l'issue de secours, figurez-vous, moi je vous présente Jésus-Christ. Il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aujourd'hui, tous les ressortissants occidentaux sont évacués pour fuir la terreur du coronavirus. Mais très bientôt, le racheté de tout le temps seront évacués vers les lieux que le Seigneur est allé préparer pour nous.
Alors Thomas lui pose la question, Seigneur, comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc la condition pour aller vers le Père, pour aller sur ces territoires sur lesquels le Seigneur a construit de résidences, pour évacuer le sien et les épargner du carnage, de jugements qui arrivent et qui vont s'intensifier, eh bien, il faut absolument que vous donniez votre vie à Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Mesdames et messieurs, voilà donc le message en rapport avec le jour de Noé, en rapport avec le jour de Lot, en rapport avec le jour du Fils de l'homme. Nous avions donc plongé nos regards sur le rétroviseur de l'histoire pour voir ce qui s'était passé dans la génération de Noé, dans la génération de Lot, et qui se passera exactement, quasiment de la même manière qu'à la génération du Fils de l'homme. Si le péché avait atteint de proportions inquiétantes dans la génération de Noé, de Lot, le péché a atteint de proportions inquiétantes dans la génération du Fils de l'homme. Si l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité ont atteint de sommets inquiétants dans la génération de Noé, dans la génération de Lot, eh bien, cela est autant dans la génération du Fils de l'homme. Et donc, l'humanité s'expose depuis un temps au jugement de Dieu. Maintenant, il suffit que l'Église de Jésus-Christ puisse quitter cette terre par le moyen de l'enlèvement pour que ce jugement s'intensifie davantage. Il y en a 21 qui vont s'abattre sur la planète Terre. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi je vous propose de choisir Jésus-Christ, de lui donner votre vie pour échapper à ce qui arrive sur la planète Terre. Dans mes correspondances sur Facebook, dans mes tribunes sur Facebook, j'ai annoncé une autre pandémie après coronavirus, des ulcères qui éclateront sur le main de toutes les personnes qui seront pucées. Parce que la stratégie, c'est bien de réussir après coronavirus, après cette crise provoquée par le coronavirus, de pucer chaque être humain sur la face de la terre. Où passeras-tu ton éternité? Nous allons terminer notre propos en priant pour vous et en vous demandant de prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, avec crainte et tremblement, j'ai exposé cette doctrine à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Seigneur, je demande que tu te révèles à chacun de nous, oui, pour que ceux-là qui sont dans la famille chrétienne se sanctifient davantage et veillent par le moyen de la prière. Et que ceux qui ne t'ont pas encore reçu, que le Saint-Esprit le convainc du péché, de la justice, pour qu'ils croient au plan de la rédemption, oui, par la foi en ton nom Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur de nous garder pendant cette période de trouble où le coronavirus terrorise l'humanité, que ton sang nous enveloppe et nous rende invisibles. Garde-nous Seigneur, jusqu'à l'heure où tu viendras nous rechercher, jusqu'au jour où la trompette sonnera. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez. N'oubliez pas d'inviter vos amis, de s'abonner à notre chaîne, oui, pour comprendre les enjeux de l'heure et pour recevoir l'édification. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.